Celui qui est vivant règne. Il est le nom au-dessus de tout nom. Il est le Tout-Puissant et son règne n'aura pas de fin. Où tout ce qui fut écrit, du commencement à la fin. Et le Seigneur m'a montré que nombreux sont ceux qui ne voient pas son règne. Nombreux sont ceux qui n'ont pas conscience de son règne, de sa souveraineté et de tout ce qu'il a déjà accompli sur le monde. Parce qu'il a dit « j'ai vaincu le monde ». Il a donc établi son règne sur le monde. Bien qu'il soit dit que le monde entier est sous la puissance du malin, pour autant n'oubliez pas que Yeshua a dit qu'il a vaincu le monde. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, même si nous devons avoir des tribulations dans le monde. Prenez courage, dit-il, car j'ai vaincu le monde. Et le Seigneur m'a mis à l'esprit que nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas son règne sur ce monde, mais qu'ils préfèrent reconnaître le règne de la puissance du malin, et qu'ils oublient que même le malin est soumis à celui qui a vaincu le monde. Le malin est soumis à celui qui est vivant à présent, car il l'a vaincu sur la croix. Vous devez donc reconnaître celui qui est vivant et qui règne. Vous devez donc reconnaître l'œuvre puissante de Yeshua et du Père éternel. Personne ne peut vivre s'il n'est pas entré par la porte du Fils. Et nous savons que Yeshua est le royaume, puisqu'il a dit quand il était parmi les hommes, le royaume est au milieu de vous, parce qu'il est la porte du royaume. Ce que j'ai compris et ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que nous devons entendre par royaume règne, parce que quand un royaume est établi, c'est le règne qui est établi. Lorsque la parole nous parle de royaume, il faut comprendre que la parole nous parle de règne. Et la parole nous enseigne toutes sortes de règnes dans l'Ancien Testament. Lorsque Yeshua est venu sous la terre et pour la fouler de ses pieds, c'est pour en prendre possession. Sachez-le, ça aussi dans la parole, Dieu me l'a révélé. Lorsque l'homme foule la terre de ses pieds, il en prend possession. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le buisson ardent, l'Éternel dira à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds car cette terre est sainte. Car l'Éternel voulait donner possession de cette terre au peuple d'Israël. Ainsi donc Christ est venu sur la terre et il l'a foulée de ses pieds afin qu'elle lui appartienne. Mais il a aussi marché sur les eaux et ça le Seigneur me l'a aussi révélé. Dans une vision, lorsqu'il marche sur les eaux, tout le monde dit le Seigneur marchait sur les eaux parce qu'il était le Fils de Dieu et que c'est la puissance du Père qui pouvait lui permettre de faire de tels miracles. Mais le Seigneur m'a dit, ce n'est pas moi qui marchais sur les eaux, mais c'est la création tout entière qui portait son Créateur. Parce que oui, la parole était auprès du Père, et le Père a créé le monde, les eaux, la terre, avec la parole. Comme le dit Jean, elle était auprès de lui dès le commencement, et tout par elle fut créé. Donc Yeshua m'a révélé ce jour-là, ce n'est pas qu'il marchait sur les eaux, mais c'est que la création tout entière portait son Créateur. Parce que si les Juifs, eux, ne voulaient pas le reconnaître, la création tout entière, elle, l'avait reconnu. C'était une révélation puissante que j'ai reçue ce jour-là, parce que j'ai compris à quel point la puissance de Yeshua n'était pas vraiment manifestée aux yeux des hommes. Ils le voyaient comme un homme comme les autres, et pourtant il n'était pas un homme comme les autres. C'est pourquoi aujourd'hui encore, les hommes ne voient pas la puissance de Yeshua. Ils ne reconnaissent pas son règne comme ils le devraient. Et ils proclament de leurs lèvres que c'est Satan qui règne sur le monde. Mais non,
Le monde est sous la puissance du malin, mais pas sous son règne. Ce n'est pas la même chose, être sous la puissance de quelque chose et sous le règne de quelque chose. Quand il est dit « le monde entier est sous la puissance du malin », il ne faut pas le comprendre par règne. Non, c'est Christ qui règne sur sa création et sur le monde. Quand il est question de puissance, il est question de la puissance du mensonge, de la puissance de la séduction. Ce n'est pas la même chose, mes frères et sœurs. La puissance de la séduction, elle n'agit pas sur tous les hommes, non. Elle n'agit que sur ceux qui sont séduits. Et tout le monde n'est pas séduit. Nous, les enfants d'Élohim, nous ne croyons pas aux mensonges. Nous ne croyons pas aux séductions de l'ennemi. Parce que nous l'avons vaincu en Yeshua. Donc le Seigneur me met à cœur ce matin de vous dire qu'il est le Tout-Puissant, celui qui est vivant et qui règne, et qu'il est le nom au-dessus de tout nom, et que vous devez reconnaître son règne, qui n'aura pas de fin. Si vous ne reconnaissez pas son règne avec lui, c'est que vous ne reconnaissez pas le royaume, et c'est que vous ne reconnaissez pas sa victoire sur le monde. Et c'est donc que vous ne participez pas à ce règne et à cette victoire. Et cela est très grave, frères et sœurs, de vous placer sous un autre règne, qui n'est pas celui du Fils. Prenez garde car les temps sont mauvais. Et oui, l'heure de la tentation est venue sur le monde, et la puissance de séduction du malin est sur le monde, comme elle ne l'a jamais été. Donc ne vous laissez pas séduire, et soyez bénis.